Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue, bienvenue pour ce nouveau podcast qui va être consacré au logiciel Google Analytics, le logiciel de statistiques qui actuellement est clairement dans le collimateur de la CNIL, nous imposant actuellement tout simplement de retirer ce logiciel de tous nos sites internet en Europe. C'est parti. Commençons par le commencement. Google Analytics, qu'est-ce que c'est ? C'est un logiciel de statistiques permettant de connaître le nombre de visiteurs principalement sur votre site internet, que ce soit un site vitrine, un site e-commerce, etc. Mais bien entendu, le logiciel ne s'arrête pas à ça. C'est un logiciel extrêmement puissant. Il permet entre autres de connaître les tranches d'âge de vos visiteurs, la zone géographique à partir de laquelle ils sont venus vous voir, les logiciels qu'ils utilisent pour venir se connecter à votre site, Android, Mac, Windows, etc. Vous allez connaître également à partir de quel appareil ils viennent vous voir, un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Ensuite, vous pouvez encore aller plus loin, en connaissant notamment le parcours qu'ils ont réalisé pour arriver jusqu'à vous. Est-ce qu'ils vous ont recherché sur Google, puis ils vous ont trouvé dans les résultats de recherche? Est-ce qu'ils vous ont trouvé sur un post sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est un site qui référençait un lien vers le vôtre, etc., etc. Ensuite, on peut connaître le parcours utilisateur à l'intérieur de votre site, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait quand il est dessus. Par exemple, s'il arrive sur l'accueil, est-ce que majoritairement vos visiteurs vont aller dans la page de contact? Est-ce qu'ils vont aller voir un article de blog? On va même pouvoir faire de l'eye tracking, c'est-à-dire qu'on va pouvoir regarder où la souris va se positionner la majeure partie du temps et ainsi savoir quelles sont les zones qui attirent le regard de vos visiteurs. Pour les parties e-commerce, on va pouvoir faire du tracking de personnes dans leur processus d'achat via le tunnel de vente. Le tunnel de vente, qu'est-ce que c'est? C'est le moment où la personne prend un produit, il la met au panier jusqu'à la commande, c'est-à-dire le paiement final et la génération du bon de commande. Et tout cela, c'est qu'une infime partie de tout ce qu'on peut faire avec Google Analytics. C'est vraiment 10, 15, 20% peut-être des fonctionnalités qu'on peut utiliser. Si on sait vraiment exploiter Google Analytics, on peut faire des choses complètement folles et les experts en fait peuvent créer des choses et pister littéralement les utilisateurs. Alors bien entendu, sans savoir quelle est leur identité finale. Alors pour finir sur l'explication du logiciel, il faut bien comprendre que c'est un logiciel entièrement gratuit avec lequel Google en fait, va gagner de l'argent en revendant les informations que vous lui donnez via votre site internet. Mais alors, quel est le problème avec ce logiciel? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Alors, pour vous expliquer le problème qu'il y a actuellement avec Google Analytics, il faut que je fasse un petit retour en arrière sur le RGPD. Alors, vous le savez certainement, le RGPD est apparu en 2018. C'est un règlement qui a été mis en place par la CNIL pour améliorer la protection des données personnelles des utilisateurs, c'est-à-dire faire en sorte que quand vous naviguez sur le web, on ne puisse pas exploiter de manière abusive les données que vous transmettez sur le web via des sites internet, des formulaires, notamment vos prénoms, nom, adresse mail, numéro de téléphone, etc. Sur cet aspect RGPD, on a également la notion de cookies. Les cookies, c'est des petits fichiers qui s'installent sur vos ordinateurs et qui vont être là en priorité pour vous faciliter la vie. C'est notamment les fichiers cookies qui permettent d'enregistrer vos mots de passe pour que vous n'ayez pas à les ressaisir à chaque fois que vous vous connectez, par exemple sur Facebook. Mais les cookies, c'est plus que du positif, c'est aussi du négatif dans le sens publicité, puisqu'on va exploiter ces petits fichiers qui sont stockés sur vos ordinateurs pour enregistrer des informations qui vont être transmises à l'extérieur de votre PC de manière à vous notamment afficher de la publicité adaptée à vos recherches. Dans les aspects négatifs, il n'y a pas que la publicité, on va aussi exploiter ces fichiers pour stocker un nombre d'informations qui vont permettre à des logiciels de mieux fonctionner, mais parfois de manière abusive, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des petites données qui ne sont pas forcément nécessaires au bon fonctionnement de ces logiciels. Très souvent dans un but de gagner de l'argent par la revente d'informations. Et c'est là où il commence à y avoir un problème qui se dessine avec Google Analytics, puisque je pense que vous l'avez déduit par mon explication, Google Analytics exploite les cookies de manière à enrichir ses statistiques. Alors jusque-là, vous allez me dire tout va bien, c'est un logiciel stats, c'est logique qu'il le fasse. Oui, mais c'est là où il y a un problème malgré tout. La CNIL a mis en place le RGPD en collaboration avec les CNIL de l'Union européenne. Et le souci qu'on a actuellement avec Google Analytics, c'est que certaines des données cookies qui sont exploitées par ces statistiques sortent de l'Union européenne. Pour être précis, les données Google Analytics partent aux États-Unis sur des serveurs de Google et c'est là où il y a le vrai problème, j'y arrive enfin, c'est qu'il y a eu des surveillances qui ont été mises en place par les CNIL d'Europe en collaboration qui ont prouvé que certaines de ces informations étaient notamment exploitables par les services secrets américains. Alors ça fait un peu film d'espionnage, mais c'est totalement la réalité. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des plaintes déposées sur notamment toutes les CNIL d'Europe, 101 au total, et ça a occasionné le 10 février, donc ça fait à peu près un mois, une mise en demeure de la CNIL auprès
auprès notamment d'une entreprise qui utilisait de manière abusive Google Analytics. Et là, vous allez me dire, mais en fait, c'est pas Google Analytics qui a été mis en demeure, c'est une entreprise. Eh bien oui, vous avez totalement compris. En fait, la CNIL a décidé de faire passer un message par l'intermédiaire de cette entreprise en disant, chers utilisateurs de Google Analytics, dorénavant, sachez que si vous utilisez Google Analytics, eh bien, vous êtes hors la loi, il faut le retirer de vos sites web. Alors pourquoi ils ne s'attaquent pas directement à Google Analytics, Je dirais que c'est un peu le sujet majeur de cette actualité. Eh bien, je pense que c'est parce que Google a déjà été attaqué par la CNIL. La CNIL a compris que malheureusement la puissance financière de Google était trop importante et que même s'il y avait des millions d'amendes à payer, malgré tout, ils les payaient et qui continuaient à être hors la loi. Et du coup, ils ont préféré sanctionner l'utilisateur final qui, lui, va avoir peur et va être obligé d'intervenir et de retirer le logiciel. Ce qui va sanctionner de manière indirecte Google, puisque si le logiciel n'est plus exploité, Google ne peut plus exploiter les données et ne peut plus les revendre en finalité. Alors, si je résume tout ce que je viens de vous expliquer, sachez que cette information est très importante parce qu'elle signifie clairement que nous sommes hors la loi si nous utilisons Google Analytics sur nos sites actuellement. Alors, c'est simple à comprendre, vous irez voir la mise en demeure de la CNIL ou plutôt l'article simplifié que je vous mettrai en lien dans cette description de podcast et vous comprendrez très rapidement qu'en fait, le message que fait passer la mise en demeure, c'est que en fait, l'entreprise qui a été attaquée par la CNIL n'a rien fait de très grave en soi. Elle a juste exploité un logiciel stat qui lui diffuse des informations de manière incontrôlée. Et donc tout ça, ça veut dire que nous, on est exactement dans le même cas de cette entreprise qui, elle, a été mise en demeure. Alors, bien entendu, on suppose que c'est une entreprise à taille importante avec des moyens financiers. La CNIL s'attaque très rarement aux petits poissons et si elle le fait, elle n'en parle pas, tout simplement parce que c'est pas des montants financiers qui font peur. Et là, actuellement, de toute façon, il n'y a pas eu de sanction. C'est juste un avertissement. L'entreprise a 1 mois, d'ailleurs, ça doit être maintenant, pour faire le nécessaire, c'est-à-dire retirer Google Analytics purement et simplement de son site internet. Alors, pour conclure sur ce podcast, il existe actuellement 2 possibilités pour nous, développeurs de sites, utilisateurs, administrateurs, en tout cas, personnes ayant mis en place des statistiques sur des sites web. La première, c'est tout simplement d'attendre et espérer que Google se mette en conformité, c'est-à-dire qu'en fait, ils mettent en place des serveurs de statistiques en Europe que la CNIL ou les CNIL d'Europe pourront réellement contrôler et surveiller. Et là, je pense que Google se remettra, je dirais, dans le droit chemin, ce qui voudra dire que le logiciel Google Analytics redeviendra quelque chose de légal d'un point de vue RGPD. La deuxième possibilité, ça va être tout simplement de retirer le logiciel Google Analytics avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire perte de vos stats sur une certaine période. Ça implique aussi des logiciels qui dépendent de Google Analytics d'être désinstallés. Donc, d'un point de vue marketing, ça va être très compliqué. Mais c'est la deuxième possibilité, c'est tout simplement de changer de logiciel. Alors, bien sûr, il existe une troisième possibilité, mais c'est celle qui va être, je pense, réservée à une minorité d'entreprises. C'est de faire comme Google, c'est-à-dire de maintenir vos techniques et de prendre le risque d'être mis en demeure par la CNIL et même peut-être de payer l'amende. C'est ce qui arrive chez certaines entreprises françaises, elles sont prêtes à accepter l'amende, quitte à perdre de l'argent, mais sachant que les données qu'elles peuvent exploiter grâce à ce logiciel rapportent plus d'argent tout simplement. Alors bien sûr, je vais quand même vous donner une alternative à Google Analytics puisque j'ai pris la décision pour ma part de retirer le logiciel, en tout cas temporairement. Eh bien, moi, le meilleur logiciel que je puisse vous conseiller, c'est Matomo. Matomo, tout simplement pour une raison, c'est sa gratuité. Et la deuxième raison, c'est que en fait, c'est le seul logiciel de stats, en tout cas que j'ai trouvé dans les préconisations de la CNIL, qui s'installe sur votre propre hébergement. Alors l'avantage d'installer ce logiciel directement sur votre hébergement, c'est que vous savez précisément où il se trouve, puisque les hébergeurs les plus connus précisent où sont stockées vos données, notamment par exemple chez OVH, où on sait qu'il y en a à Sarreguemines dans le nord, chez O2 Switch, chez One and One, etc. Yonos, puisque ça a changé de nom. On connaît également l'emplacement des serveurs. Donc ça c'est une chose, mais également il y a tout un aspect RGPD qui a été mis en place par Matomo. Alors bien sûr ça c'est pas le seul, tous les autres outils de stats ont vraiment joué le jeu. Mais celui-là, il a vraiment toutes les options pour vous permettre d'anonymiser totalement les données de vos visiteurs. Vous pouvez savoir à quelle heure ils viennent, de où ils viennent. Vous pouvez également savoir combien vous avez de visites, ça c'est les stats de base. Mais à aucun moment, vous serez en mesure de savoir qui est la personne et à aucun moment, Matomo va exploiter ces données puisqu'elle n'y aura tout simplement pas accès. Et si, imaginons, elle le fait, de toute façon, tout a été anonymisé puisque vous avez des paramétrages qui permettent de ne plus pouvoir identifier
tout simplement vos visiteurs. Alors le souci dans tout ça, c'est le paramétrage, puisque techniquement, c'est beaucoup plus compliqué d'installer un Matomo qu'un Google Analytics, et également d'aller faire les réglages permettant de réellement anonymiser l'identité de vos visiteurs. Dans tous les cas, si vous êtes amené à exploiter des statistiques sur votre site, c'est que je pars du principe que vous avez quand même un minimum de connaissances techniques, et je me fais pas de soucis, si vous avez ces connaissances, vous serez très largement capable d'installer un Matomo sur votre site internet. Ce podcast touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que je vous aurai davantage éclairci les idées sur l'histoire de Google Analytics actuellement liée à la CNIL, et si vous avez des choses qui sont pas très bien comprises, n'hésitez pas d'ailleurs à venir nous voir sur les réseaux sociaux, à nous envoyer des messages pour nous poser vos questions, et j'en profite pour vous rappeler de vous abonner à nos différentes chaînes de podcasts, YouTube, les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.